10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 11, 22, they can. 8300. Oh my god. Radio Cessade Castel. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. Oh punaise! Ouais, t'as un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Bonjour et bienvenue sur Radio Cessade Castel. La web radio du Cessade Castelnaudary. Cette émission est diffusée grâce à notre partenaire hébergeur Prix Ruby. L'émission est diffusée en direct un mercredi par mois de 10h à 10h30. Elle est animée par l'équipe du Cessade. Lorenzo. Comment écouter en direct l'émission ? Téléchargez l'application Ruby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez puis direct, puis Carcassonne. Et appuyez sur play. Pour nous réécouter, consultez YouTube. Recherchez Cessade Castel. Toutes les émissions seront à votre disposition. Aujourd'hui, c'est notre 9e émission de cette année scolaire. Nous saluons tous les jeunes et leurs familles des Cessades de Carcassonne, de Limoux et bien sûr de Castelnaudary. Nos journalistes en herbe de cette saison 4 vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Tyler, j'ai 13 ans, nous sommes le mercredi 28 juin 2023. Bonjour, je m'appelle Déborah, j'ai 15 ans, bonne fête au Pascal. Bonjour, je m'appelle Axel, j'ai 13 ans, côté météo, beau temps sur l'Aude. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 11 ans, conseil santé, prenez soin de vous. Bonjour, je m'appelle Lorenzo, j'ai 11 ans pour cette dernière web radio. Alice, Esteban, Matenzo et Maxime sont parmi nous tous, comme Muriel, éducatrice au Cessade. Bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 12 ans. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. Vous écoutez bien Cessade Castel. Au programme de cette émission inspectionnelle, nous allons continuer à vous parler rugby. Mais pourquoi c'est une émission exceptionnelle, Luc ? Allez, je vais tout vous expliquer, vous tracassez pas. Déjà, félicitations pour cette entrée en matière. Tout le monde a très bien suivi le conducteur et je vous félicite. Maintenant, on prend du plaisir, on se régale, faites des petits sourires, parlez, tranquille. N'ayez pas honte, monsieur Axel. Voilà, ils ont un petit peu, effectivement, un petit peu paralysés parce que nous sommes à Castelnaudary, à l'hôtel Twickenham, du Twickenham, effectivement, dans un lieu hautement rugbystique. Et donc, nous allons faire cette dernière émission avec nos petits jeunes sur le rugby bien sûr, mais on a la chance, puisque Tyler on a versé la larmiche à Tyler quand on a vu les maillots et tout ça, on a vu le ballon de rugby, on a vu des choses exceptionnelles dans ce resto pub. Ouais. Oui, merci Tyler. Ouf, je m'en sors bien, hein. Impeccable. Donc voilà pourquoi cette dernière petite émission va tout à fait bien se passer, mais on va voir le programme de l'émission et je vais donner le micro à Lorenzo pour qu'il nous dise précisément qu'est-ce qu'on va dire.
On reviendra sur les règles du rugby. Plaquage, mêlée, touche, mais aussi reportage du capitaine de l'équipe de France, en interview d'un célèbre ancien joueur. Alors, on n'est pas tout à fait sûr que la personne va venir, donc on va faire le cours de l'émission. S'il y a quelqu'un qui se présente et que la porte s'ouvre, on fera une interview. Sinon, tant pis, et les agendas ne sont pas au point, et peut-être qu'on n'aura pas cette chance-là. Tyler, qu'est-ce qu'on fait de plus? Et pour transformer l'essai en... fera un quiz. Un quiz, comme d'habitude, tu le sais, avec le petit truc qui fait du bruit, et vous répondez aux questions, et on compte les points, et à la fin, tout le monde a gagné. Quel truc qui fait du bruit? Comment ça s'appelle? Le buzzer. Le buzzer. Mais comme on est grand, parce que vous savez qu'il y a Maxime avec nous, il y a Matenzo en plus, et Esteban qui est là, et une petite nouvelle avec nous, Alice qui fait sa toute première web radio. On est très 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 contents. Et ouais, mais aussi Muriel, et parmi nous l'éducatrice, qui n'est pas là en principe le mercredi, et puis qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Allez Axel, qu'est-ce qui se passe maintenant? On t'écoute. Beau programme, non? Allez, c'est parti. Radio CESAD Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio CESAD Castel. Pour écouter en direct ou sur YouTube, des reportages créés par les jeunes du CESAD. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio CESAD Castel. Le rugby, un sport pas comme les autres. Quelle est l'origine de ce sport? Alors, d'après vous, souvenez-vous, on a fait une toute première émission sur le rugby où on vous avait tout expliqué. Est-ce que quelqu'un se souvient un petit peu des 2-3 idées d'où provient le rugby? Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que déjà, l'origine de ce sport, vous vous souvenez comment ça s'appelle? Non? Ça dit à personne? Quand on avait le ballon ovale? En Angleterre, non? Eh oui, ça se situait plutôt en Angleterre, effectivement. Quoi d'autre? Quelqu'un se souvient? Camille, Tyler, c'est à vous là. C'est à vous de discuter un petit peu. On va demander à Céline de commencer à nous donner déjà quelques petits indices. On écoute Céline. Alors, certaines études affirment que l'ancêtre du rugby est la soule, ou alors on peut dire la sioule. Donc c'est un sport qui était très pratiqué en France dès le Moyen-Âge. La variante originale a été inventée sur le terrain principal du collège, la Rugby School de la ville de Rugby, dans le centre de l'Angleterre. Donc on peut dire que le rugby a vu officiellement le jour en 1823 à l'initiative de Webb Ellis, qui était un étudiant au collège de rugby. Exactement. Et dans les années qui suivent, le jeu se diffuse. En 1870 à Londres, le jeu est codifié et uniformisé et il devient un sport. Très bien. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris? Donc c'est un sport qui nous vient d'Angleterre. On va se rattraper. Marion, n'aie pas peur. On va donner à Matenzo de quoi lire. Parce que c'est peut-être moi qui me suis trompé sur le texte, effectivement. C'est toi qui es parti, Céline? Ah, qui est parti. Ça, c'est les macroudes de Camille, tu vois. Tu aurais dû faire attention. Tu as trop de sucre, à mon avis, là. Donc vous avez bien entendu qu'effectivement, Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, la cité de Carcassonne. Le rugby, ça existe depuis ces temps-là, effectivement. Est-ce que le foot existe depuis plus longtemps, Camille, d'après toi? Avec le micro. Est-ce que tu penses que ça existe depuis plus longtemps, le foot? Comparé au rugby? Oui. Ouais, tu as raison, effectivement. Le foot est un sport qui est un peu plus ancien. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est eux qui ont créé le rugby. J'ai pas compris. C'est eux qui ont créé le rugby? Alors, pas tout à fait. C'est pas les footballeurs qui ont créé le rugby. C'est juste une histoire de ballon. Est-ce que tu penses que le ballon... Oui, vas-y Enzo, avec le micro. Le ballon de foot, il est un peu plus rond pour taper dedans. Et un ballon de rugby, on se fait un peu mal aux pieds dès qu'on tape dedans. Exactement. Donc il est... Vas-y. En fait, c'était un joueur de foot. Oui. Et dans les matchs, il avait le ballon dans les mains. Et pour le rendre hommage, ils ont fait un ballon ovale. C'est exactement ça. On va voir tout à l'heure, et on demandera peut-être à Matenzo, pour le coup, de savoir, on va peut-être le faire de suite. Regarde bien Matenzo, le dernier petit paragraphe, qui a inventé le ballon de rugby? Est-ce que tu le vois, ce petit paragraphe-là? Voilà, on t'écoute, parce que quand tu vas nous lire tout ça, tu vas nous expliquer qui a inventé le ballon de rugby. On t'écoute.
William Gilbert, mais vers 1835, devant le succès croissant du nouveau sport. L'idée d'un ballon ovale germe dans la tête de William Gilbert. Plus facile à plaquer contre le buste, les joueurs, la forme se généralise rapidement. En 1892, l'innovation de William Gilbert devient la norme réglementaire du rugby. Exactement, merci Matenzo de nous avoir apporté ces informations. Et d'ailleurs, vous regarderez, peut-être que vous l'avez déjà vu, on va demander aussi à Camille, parce que c'est un spécialiste de foot, par rapport au ballon de foot. Sur tous les ballons de rugby, il y a donc marqué le nom des joueurs. Gilbert. Vous regarderez donc dans tout, s'il y a des ballons qui traînent par là, en dehors, un petit musée, puisque le restaurant est composé d'un petit musée avant le pub, vous verrez que s'il y a marqué Gilbert, eh ben, c'est parce que c'est l'inventeur du ballon de rugby. Et effectivement, comme la Coupe du Monde du rugby s'appelle Webb Ellis, j'avais un trou. Webb Ellis, c'est la Coupe du Monde qui s'appelle comme ça, en honneur de l'inventeur. Je crois que c'est Déborah qui va nous lire. Où est-ce qu'est né le rugby en France? On t'écoute, Déborah. Le premier véritable club de rugby français et anglais, Taylor RFC, fondé par des hommes d'affaires anglais à Paris en 1877, entraînait la formation du Racing Club de France en 1990, de Stade Français en 1891 et de l'Olympique en 1895. Exactement. Et là, ce que tu viens de dire, Déborah, ce sont des noms de clubs tout à fait historiques, comme les équipes nationales et tout ça. Sache que quand même, le Racing Club de France, hein, quand tu parles à un rugbyman, il sait ce que c'est. Hein. Exactement. Matenzo va continuer de nous faire cette origine du sport en nous donnant quelques indices de comment ça se passe le rugby. Écoutez bien, parce que après on va passer aux règles du rugby. On écoute Matenzo. Le rugby à 15 est un sport qui oppose deux équipes de 15 joueurs qui se disputent de la main ou du pied un ballon ovale qu'il faut déposer derrière la ligne de but de l'adversaire ou faire passer entre les deux poteaux de but au-dessus d'une barre transversale. Merci Matenzo, retenez bien tout ça parce que tout à l'heure peut-être au quiz ou quand on va expliquer les règles, Monsieur Tyler, il faudra se souvenir de ce que vient de lire Matenzo, d'accord? Ah c'est dommage, mais écoute. Muriel, on va passer, est-ce que quelqu'un peut donner un micro à Muriel? Voilà, c'est ce on va parler un petit peu de Jean-Pierre Rive. Tu te souviens de Jean-Pierre Rive? On laisse tomber le truc. On va parler de Jean-Pierre Rive et de ce qui se passe puisque en septembre, qu'est-ce qui démarre en septembre? Attention, c'est un point pour le quiz, celui qui trouve. En septembre, il se passe quelque chose au niveau de chaque équipe de tout le monde. Donc on appelle ça la Coupe du Monde. La Coupe du Monde de rugby et elle se déroule où? Qui a dit Toulouse? Qui a dit Castel? En France. Effectivement, c'est en France que va se dérouler à partir de septembre la Coupe du Monde. Et à ce titre-là, Jean-Pierre Rive, qui est un ancien joueur de rugby que l'on appelait le Casque d'Or, voilà. Pourquoi on appelait le Casque d'Or? Parce qu'en fait, il était blond, c'était le seul qui avait fait des couleurs, une petite couleur avant le match. Et avec le sang, parce que des fois, à l'époque, quand on se pétait l'arcade, quand on se faisait saigner, et bien lui, avec ses cheveux jaunes, on voyait encore plus le sang qui coulait sur son visage. Mais aujourd'hui, on n'a plus le droit. À chaque fois qu'il y a un joueur maintenant qui saigne, il est prié d'aller se faire soigner. Qu'est-ce qu'il a fait notre Jean-Pierre Rive national, Muriel? Alors en fait, en ce moment se déroule une exposition. Donc c'est au musée du Bois à Revel. Oui. Donc en fait, c'est une exposition. Il y a plusieurs choses. Donc une exposition qui est parrainée par un autre joueur, Laurent Laby. Oui, bien sûr, du Racing Club de France, justement, voilà. et accessoirement entraîneur des 3/4 de l'équipe de France. Et c'est en coopération, ce qui est intéressant, c'est en coopération avec en partenariat avec le lycée du Bois de Revel, donc musée du Bois, le lycée du Bois d'ameublement des métiers d'art de Revel. L'occasion pour nous, avec Céline, de saluer Tristan. On va pas dire le nom, hein, voilà, mais de Tristan, qui est un ancien du CESAD, qui a fini et qui a bien réussi, je crois, au lycée du Bois d'ailleurs. Donc une bonne nouvelle. Et alors, qu'est-ce qu'ils exposent?
Voilà, dans le lycée du Bois, quand même, qui est assez renommé. Il faut Oui, dire, qui bien sûr. accueille des jeunes de tous les départements. Voilà, dont des jeunes avec plusieurs formations qui sont dispensées. Donc il y a un travail qui a été fait par notamment la section des tourneurs sur bois, qui ont réalisé un totem de soutien, en fait. C'est pour les joueurs. Qu'est-ce que c'est un totem? Un grand... Vas-y, Enzo. Ah, avec le micro. C'est quoi, Enzo, un totem? C'est un objet grand et haut en bois, sculpté. Voilà, donc il a Hein? été sculpté. Voilà. Et donc il repose un ballon de rugby en fait, qui repose sur des socles et où sont gravés des messages d'encouragement de la part des écoles, des élèves des écoles de Revel. D'accord. Une Et ensuite, en effet, il y a l'exposition. Il y a également la section marqueterie. Oui. Qui a fait, donc ils ont fait une sculpture qui est très imposante qu'on peut voir dans le hall du musée. Sculpture qui représente un coq. Oui. Donc c'est une sculpture, oui, qui est... Pourquoi un coq? Pourquoi un coq? Vas-y avec Maxime. Maxime qui veut dire quelque chose. Vas-y, on t'écoute Maxime. Ça veut dire la France? C'est le symbole, effectivement, l'animal symbole, totem d'ailleurs, de la France. Oui. Oui, des coqs, d'ailleurs, vous pourrez en voir dans le musée au Twickenham. Vous en avez un à l'entrée, un très très grand en fait en métal, mais vous en avez aussi un à l'intérieur en fait quand on rentre. Voilà, donc la même dimension, sauf que marqueterie, donc il est fait en bois, en résine, et les plumes sont faites avec la technique de la marqueterie en fait. Donc c'est le bois, c'est du plaquage, et donc c'est un travail quand même qui demande énormément de finition. Oui. Et ensuite il y a l'exposition. Donc pour finir, il y a l'exposition de Jean-Pierre Rive. Donc il expose des toiles abstraites. Je crois que ce sont ces dernières toiles qui représentent des motifs géométriques qui s'entremêlent, qui se superposent, couleurs primaires. D'accord. Et je crois qu'il y a une reproduction donc, qui sera sur la pelouse du stade, justement le jour de l'inauguration de la coupe. Donc il y aura une toile, une bâche, je pense, avec une des reproductions d'une de ces toiles. D'accord. Donc Voilà. Jean-Pierre Rive, une grande figure du rugby français, expose ses œuvres à Revel avec le lycée du Bois. Et c'est une information, je crois que ça reste jusqu'en septembre, Muriel, l'expo. Octobre, fin octobre, la fin de l'exposition. Alice, on t'écoute. Bonjour. Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ouais. Ça te plaît ici? Oui. Ouais. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vois au mur? Comment ça s'appelle? Les maillots de rugby. Il y avait tout ce qui concerne le rugby. Est-ce qu'il y a un maillot de rugby qui te plaît le plus? Montre-le nous, s'il te plaît. Est-ce qu'il y en a un qui te plaît le plus? Regarde dans les maillots. Le rouge. Le rouge, il te plaît? Oui, oui. Alors, le rouge, c'est l'Australie. Alors ça me paraît un peu bizarre, c'est pour ça, mais il y a marqué Australia, donc Australia. Voilà. C'est Australia, à mon avis, c'est une équipe qui joue en Australie, mais ce n'est pas l'équipe nationale de l'Australie. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y en a un qui lui plaît de maillot, effectivement? Vas-y. Ouais. Non, c'est tout, Alice? Allez, on continue là. Lorenzo, lève-toi, regarde, hop, viens me voir. Alors, lequel il te plaît, toi? J'adore parce qu'il vient avec la tenue de l'OM, hein, quand même. Hein. Le maillot qui est juste derrière toi. Le maillot, tu peux le décrire? Le blanc. Le blanc. Alors le blanc, tu sais, ah ouais, mais c'est pas mes copains ceux-là. Ah là là, t'as choisi celui, mais c'est pas mes copains. Pourquoi? Parce qu'il y a une rose dessus. Vous voyez qui a marqué le symbole, la rose. La rose, c'est le symbole de quel pays? L'Angleterre. Et l'Angleterre, c'est le pays ennemi de la France au rugby. Voilà, c'est-à-dire que si on gagne à chaque fois les Anglais, eh ben on est très content au rugby. Nous, c'est comme ça. Tyler, est-ce qu'il y en a un qui te plaît particulièrement de maillot de rugby, qui te parle? T'as vu, il y en a qui sont même signés et dédicacés par les joueurs. Le blanc? Alors le blanc, tu peux me le décrire? Avec le coq. Il fait son timide. C'est celui avec le coq et l'équipe de France, effectivement. Debo, il y en a un qui te plaît bien? Parce que regardez bien derrière vous, là-bas, il y a toutes les couleurs aussi. Hein. Est-ce qu'il y en a un qui vous parle un petit peu plus? Axel, il y en a un qui te plaît, toi? Le blanc. Le blanc de l'équipe de France, ok. Vous savez lequel c'est, celui d'à côté, avec le bleu ciel et le blanc? Qui c'est qui a d'Argentine? Félicitations. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait passer à l'Argentine? Parce que c'était bleu et blanc. Et là, c'est Camille, tu vois, tu aurais pu me dire, parce que c'est les mêmes couleurs que l'équipe nationale
d'Argentine. C'est donc aussi les couleurs de Léo Messi qui nous a gagné, d'ailleurs, je l'aime pas trop parce qu'il nous a gagné la Coupe du Monde. Hein. Ah, c'est un tricheur, j'en sais rien, moi aussi c'est un tricheur. Écoutez. Derrière Virginie, parce que j'ai pas dit qu'il y avait aussi Virginie Ibanez, la coordinatrice du CESAD, il y a les 2 maillots des All Blacks. Les All Blacks, c'est quand même... qui connaît les All Blacks? Les All Blacks, non? La Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qu'ils font avant chaque match, on l'a déjà dit? Ah, le haka. Le haka, exactement, Déborah, félicitations, impeccable. Vous avez donc les équipes des tournois du 6 Nations, avec l'Écosse, l'Irlande, bien sûr, le Pays de Galles. Je ne vois pas l'Italie, par contre, j'ai pas encore vu l'Italie. Et il doit être sur d'autres, effectivement. Voilà en tout cas pour la salle. Écoutez, dans un premier temps, on va commencer à faire une petite pause, nous, au micro, et on va écouter un reportage de pourquoi est-ce que c'est bon pour le corps et pour l'esprit de faire du sport. Allez, on écoute ça, c'est parti. L'activité physique régulière n'est pas seulement bonne pour le corps, elle a aussi un impact positif sur plusieurs aspects de la santé mentale. D'abord, elle déclenche la sécrétion d'hormones qui ont des effets bénéfiques sur le bien-être psychologique. Ces substances ont une influence apaisante sur l'humeur parce qu'elles augmentent la sensation de plaisir et réduisent le stress et l'anxiété. L'activité physique aide aussi à prévenir la fatigue mentale parce qu'elle élimine les tensions et facilite le sommeil. Comme elle canalise notre attention, l'activité physique favorise aussi l'interruption des pensées négatives associées au stress, à l'anxiété et à la dépression. Autrement dit, elle nous incite à être dans le moment présent. Finalement, faire de l'exercice améliore la concentration et la compréhension parce que ça stimule les fonctions du cerveau reliées à l'apprentissage. Ça donne pas les réponses aux examens, mais ça aide à être mieux préparé. Pratiquer un sport qu'on aime renforce souvent notre sentiment de compétence et notre estime de soi. Même si on n'est pas un athlète de haut niveau, ça nous donne confiance de savoir qu'on est capable de le pratiquer. Le plaisir de se savoir capable vient donc s'ajouter à celui des hormones. Mis à part les bienfaits psychologiques, faire de l'activité physique peut aussi avoir un impact positif sur notre vie sociale. Être membre d'une équipe ou d'un groupe qui pratique la même activité peut développer un sentiment d'appartenance et de complicité très enrichissant. Il n'est pas nécessaire de faire un sport organisé ou d'être membre d'une équipe pour être actif physiquement. Ça peut être aussi simple que danser chez soi en écoutant de la musique, marcher de longues distances, aller chez des amis en vélo ou aller promener le chien. Ce qui compte est de choisir une activité qu'on aime et qui s'intègre facilement dans le quotidien. Plus c'est agréable, plus on va avoir le goût de bouger. Allez Tyler, c'est à toi, on repart, on a un petit peu oublié de regarder le conducteur, c'est parti. Quelles sont les principales règles? Alors là j'ai besoin de vous, et souvenez-vous, ceux qui ont déjà fait l'émission avec nous, on a travaillé ça. Quelles sont les principales règles de rugby? Allez chercher les micros. Enzo, Maxime, on vous écoute. Maxime, on t'écoute. C'est de marquer. Il faut marquer quoi? Des buts. Il faut pas tout à fait des buts, ça c'est le foot. Il faut pas toucher au pied, sinon on a une faute. Alors, c'est pas mal. On va revenir par tout ça. Camille, il faut marquer des essais. Mets le micro un petit peu plus près de ta bouche. Oui, Débo. Il faut attraper par la taille. Ah, bien, ça c'est pas mal. Qui peut me dire encore une autre règle du rugby? Vas-y. Il faut plaquer aussi. Très bien, monsieur Maxime. On joue à combien contre combien? Lorenzo, t'en souviens ou pas? 15 contre 15. 15 contre 15. Comment? Oui, c'est vrai, je l'ai un peu aidé, d'accord, ça va. Tu veux nous dire une règle, Tyler, de rugby? Tu t'en souviens de plus? Allez. Toujours pas? Il y a des mêlées. Il y a des mêlées. Quoi d'autre? On peut jouer aussi entre 7 et 7. Exactement, tu as tout à fait raison, parce qu'au rugby, on peut jouer à plusieurs. Lorenzo, si tu veux, tu te lèves et tu viens, d'accord? Tu ne lèves pas la main. On peut jouer à 7 contre 7, on peut jouer à 10 contre 10, on peut jouer à 15 contre 15 et à 13. C'est un autre sport aussi. Déborah, tu veux me dire quelque chose? Ah non, c'est que tu voulais, pardon. On envoie le ballon en arrière. Exactement, les passes à la main se font toujours en arrière, jamais en avant. On peut faire des passes au pied, devant, mais il faut courir. Et donc, on doit empêcher les joueurs d'aller marquer des essais vers ces poteaux.
D'accord? Est-ce que quelqu'un sait combien ça marque quand on marque un essai, combien ça fait de points? Ah ah, Maxime. 5 points. Exactement. Et si je tape le ballon et qu'il passe entre les poteaux, je rajoute combien de points en plus? 2. 2 points, monsieur Enzo, vous avez raison. Donc, un essai transformé est égal à 7 points, effectivement. Comment il s'appelle le monsieur qui est tout seul avec un sifflet? Ah. Hein? Allez-y. Tous ensemble, allez-y. Arbitre. L'arbitre, effectivement. À quoi on reconnaît l'arbitre dans un stade, sur le terrain? Vas-y. Il y a un maillot différent, par exemple, Exactement. jaune et noir ou blanc et noir. Exactement. Mais il y a surtout une autre chose qu'on le reconnaît. Ah, un sifflet. Il a le sifflet. Il est carton. C'est lui qui met les cartons, exactement. Mais c'est souvent le moins musclé de tous. C'est celui qui est au centre du terrain, le moins musclé. On se disait, lui, ce doit être l'arbitre. Voilà. Esteban, est-ce que tu as déjà regardé un match de rugby? Le match de Toulouse. Ah, et tu nous parles de Toulouse, c'est vachement bien. Tyler, si tu veux parler, je te passe le micro. Donc non, parce qu'on peut parler de Toulouse. Toulouse, qui est quoi cette année? Qu'est-ce qu'ils ont fait Toulouse cette année? Vas-y Enzo, vas-y, parle. Ils ont gagné. Ils ont gagné et ils sont? Ils sont champions de la région. Ils sont champions de plus que de la région, champions de France. Comme Toulouse au foot. Cette année, Toulouse, pour la première fois, au rugby, comme au foot, est champion de France, effectivement. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore comme règle au rugby? Est-ce que j'ai le droit de plaquer au-dessus de la taille par rapport à ce qu'elle disait Déborah? Alors, tu as raison, il vaut mieux pas, mais globalement, si tu prends le ballon et que tu chopes le ballon, ça marche aussi. Enzo, tu avais levé la doigt. Ah, c'était pour la question. Ah, c'était pour la question, d'accord. Je crois qu'on a fait pas mal de règles. Est-ce que les filles, vous voyez autre chose encore au niveau du rugby? Oui, monsieur Maxime, on t'écoute. La pénalité. Qu'est-ce que c'est? Raconte-nous, qu'est-ce que c'est une pénalité? Je sais pas, qu'est-ce que c'est? Alors, je fais une faute sur toi. Quand il y a une faute. Ouais. Et on sort. Ah, ça c'est quand on prend le carton qu'on a fait la méchante faute. Hein. Si je prends quelqu'un à la tête, carton rouge. Carton rouge, effectivement. Si je fais plusieurs fautes, je prends un carton jaune. Et Camille, tu allais nous dire que c'est exactement les mêmes cartons qu'au foot. Oui, effectivement. Sauf qu'il y a un nouveau carton dans le rugby qui n'existe pas au foot. Carton blanc. Ça c'est pour les jeunes et tu as tout à fait raison. On sort 5 minutes et on revient. Au piqué, au coin, paf, exactement. Enzo. Et carton noir. Les cartons noirs, explique-moi ce que c'est ça. Ça c'est quand tu as pris un shoot avec une voiture, ça non? Non, tu as fait un carton noir là. Qu'est-ce que c'est un carton noir? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Alors il est pas noir, il est de quelle couleur? Gris. Bleu. C'est un carton bleu. C'est-à-dire quand il y a un joueur qui se fait mal et qui se fait notamment mal à la tête, on sort, c'est l'arbitre qui est capable de sortir le carton et on appelle ça un protocole commotion. Parce qu'aujourd'hui, on essaye de protéger les joueurs. Une commotion, c'est un grand coup sur la tête. Déjà, il y en a qui se lèvent, ils font oh, comme ça là. Oh, comme ça. D'accord? Voilà. Donc, et ça n'existe pas au foot. Hein, Camille? Ouais, ok, merci Camille, ok, il n'y a pas de problème. Je crois qu'on a fait vraiment le tour. Et si on écoutait ce petit reportage, ah non, c'est sur l'histoire de foot, donc de l'histoire du rugby. Je ne vais pas remettre les origines du rugby. Je crois qu'on va continuer, on va reprendre le petit truc. On va passer un petit jingle avant tout. C'est parti. Radio CESAD Castel. C'est la web radio du CESAD. Écoutez en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. C'est une blague. Radio CESAD Castel. Voilà, ça y est, on a fait une petite remise à niveau au niveau du conducteur. Je pense qu'effectivement, on n'aura pas notre joueur. On va quand même, Céline, tu peux prendre le micro s'il te plaît et présenter le joueur qui devait venir faire une petite interview. Alors voilà, l'idée c'était si le propriétaire de cet hôtel-restaurant qui nous accueille aujourd'hui était disponible, l'idée ça aurait été de pouvoir le rencontrer, lui poser quelques questions sur sa passion. Et il s'agissait donc de Guy Spanghero, qui est un ancien joueur de rugby,
et donc qui a évolué, lui ainsi que ses frères, à Narbonne, mais également aussi pour certains en équipe de France, qui a été président du club de Castel, et voilà, et donc qui est passionné de rugby, vous l'aurez compris, puisque effectivement la décoration du Twickenham tourne quand même pas mal autour de ça. Donc voilà, donc on le remercie quand même de nous accueillir, parce qu'il faut dire qu'on a été très très bien reçus aujourd'hui, et on nous a mis une salle à disposition pour pouvoir faire cette émission, et voilà, on vous en parlera un petit peu plus encore en fin d'émission. Exactement. Voilà, on va parler un petit peu des joueurs, vite fait, parce que bon, c'est plus compliqué que le foot. Le foot, c'est vrai qu'ils sont un peu plus médiatiques. Médiatiques, ça veut dire qu'ils passent plus à la télé, plus dans les journaux, et donc on les connaît pas trop. Mais est-ce que quelqu'un connaîtrait un autre nom de joueur de rugby qui pourrait... Non, personne. Si je vous dis Romain Ntamak, est-ce que ça vous parle ? Non, à part Antoine Dupont, parce qu'Antoine Dupont, regardez, je vais vous le montrer. Ce sont des magazines qui seront donc au CESAD, disponibles pour tous les jeunes, et que vous pourrez consulter. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu. C'est lui, Antoine Dupont. Ça vous parle pas? Vous l'avez jamais vu à la télé? Si. Ah, quand même, regardez, vous l'avez déjà vu ou pas? Esteban, tu l'as jamais vu? Non, tu l'as jamais vu? Toi, tu me parlais de Toulouse tout à l'heure. Tu connais des joueurs de Toulouse? Non, tu connais pas trop. D'accord. Il y a les frères Marchand, par exemple, et tout ça, ça te dit rien, ça te parle pas, d'accord? François Cross? Non, tout ça, ça te parle pas. Bon, ben d'accord. Qui est l'entraîneur de l'équipe de France? Est-ce que ça, vous le savez? Non, c'est compliqué pour vous aussi. Camille, tu pourrais nous dire, comme ça on va le dire, le capitaine de l'équipe de France de foot, tu sais comment il s'appelle? Didier Deschamps. Didier Deschamps. Giroud, c'est celui qui marque le but de la tête. Voilà. Et dans le rugby, il s'appelle Fabien Galtier. Fabien Galtier, c'est l'ancien entraîneur de Montpellier. Voilà. C'est quelqu'un qui vient assez souvent à Carcassonne pour regarder notamment les tournois des jeunes. Et notamment, il est venu il n'y a pas très longtemps sur un tournoi à 7 qui s'est passé à Carcassonne. Voilà. C'est toujours bien de voir ce petit personnage. On va écouter le reportage, on va faire une autre petite pause d'Antoine Dupont qui va nous dire les 7 clichés des joueurs de rugby. On écoute ça. C'est quoi pour toi le cliché le plus relou? Bon, après, il y a aussi le cliché de dire que le rugbyman, c'est un gros bourrin qui a 2 QI et qui pense qu'à se battre. Ça, c'est, je pense, le plus gros cliché, parce l'espèce a évolué depuis les dernières années quand même. Et il y a des rugbyman qui sont nés ailleurs que dans le sud-ouest? Ouais, c'est pas les meilleurs en général, mais il y en a, ouais. C'est Patrick Sébastien qu'on écoute dans le vestiaire du Christ France. Non, on a pas mal évolué, mais en ce moment on est sur Free From Desire, alors je sais pas si c'est beaucoup mieux. Et ça, c'est aussi un cliché qu'on a sur les rugbyman, les chansons paillardes. Ben ouais, ça va avec tout le cliché terroir, rugby clocher du sud-ouest. Les mecs, c'est juste des rustres qui parlent avec l'accent du sud et qui chantent et qui boivent à la fin des matchs. On est toujours dans le gros cliché du rugbyman de base, mais on a bien évolué. On dit souvent que l'essentiel au rugby, c'est la 3e mi-temps. Ouais, ça reste un peu toujours l'image du rugby amateur, où on mange, on boit du vin rouge avant le match, on finit le match, une clope derrière le vestiaire et on part à la 3e mi-temps. Mais ça a quand même pas mal évolué, on est très loin de tout ça maintenant, on est plus avec des jus de récup et des chaussettes de votre contention après les matchs maintenant. C'est intéressant parce que ça montre que les gens qui ne s'intéressent pas au rugby ont encore en tête ce rugby semi-amateur. Non, ouais, c'est ça, parce qu'il y a des fois, il y a des gens, on me demande ce que je fais quand je dis que j'ai fini mes études, ils me disent et tu fais quoi comme métier maintenant? Je dis j'en fais déjà, mon métier c'est de jouer au rugby. Et même si ça fait des années que c'est passé pro, que tous les matchs sont télévisés maintenant, il y a des gens qui ont pas encore fait le suivi, quoi. L'image des rugbyman qui moquent des coups, c'est pénible, c'est une image ou c'est aussi une réalité? Non, ça reste une image parce qu'aujourd'hui, avec l'enchaînement des matchs, les semaines, vu l'intensité des entraînements, voilà, c'est très compliqué de faire des soirées. On peut pas faire des soirées tout le week-end, mais bien sûr qu'après des grandes victoires, des titres, c'est important de passer du temps ensemble et de passer des bons moments, mais je pense que c'est aussi vrai dans les autres sports que dans le rugby. On dit souvent que les rugbymen sont tous des armoires à glace. Là, pour le coup, c'est vrai. Enfin, moi, je fais 1m75, je suis pas sûr que je rentre trop dans la catégorie d'armoire à glace. Et puis, ce qui est bien aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de joueurs avec des petits gabarits qui
qui performent au niveau international, et ça donne de l'espoir aussi à beaucoup de jeunes, parce que quand on est petit ou fin à l'adolescence, on peut être vite mis de côté. Même moi au début on me disait que j'étais trop petit, j'étais pas forcément pris dans les sélections à cause de ça, donc ça prouve aussi que c'est fait pour tout le monde. Les clichés que les gens qui ne s'intéressent pas nécessairement ont sur le rugby, c'est d'abord qu'ils ressemblent tous à des boxeurs après 80 minutes. Ça dépend quel poste, déjà. Il y en a forcément, selon les numéros qu'on a dans le dos, on fait pas le même métier, ça c'est sûr. Et il y a certains numéros où les mecs ils ont le maillot qui est propre à la fin du match et ils sont pas abîmés, et d'autres un peu plus. Il y a les soldats qui sont à la bine, et il y en a d'autres, mais certes ça reste un sport de combat et d'engagement, mais on est loin de la boxe encore. Ma dernière question relou, c'est tous les rugbyman ont les oreilles en chou-fleur. Ça va, je m'en sors pas mal non plus. Ça dépend des postes. Il y en a certains qui à la fin de leur carrière ont besoin d'un petit coup de chirurgie esthétique, mais c'est vrai que quand on voit les figures un peu du rugby, on pense de suite à un mec avec les arcades abîmées et les oreilles en chou, mais encore une fois, on est dans le cliché, heureusement qu'on n'est pas tous comme ça. Voilà, c'était le petit reportage assez exceptionnel avec Antoine Dupont qui donnait donc les 7 clichés du rugbyman, mais Antoine Dupont qui vient d'être célébré, on va dire ça comme ça, meilleur joueur du monde, que ça. Voilà, et qui a reçu le trophée dernièrement, me semble-t-il. Qu'est-ce qu'on va faire, monsieur Enzo, maintenant ? Matenzo, est-ce que tu te souviens des règles du quiz ? Est-ce que quelqu'un peut passer le micro à Matenzo ? Debo, tu es le plus près. Est-ce que tu te souviens ? Non. Maxime, est-ce que tu te souviens des règles du quiz ? Comment est-ce qu'on joue au quiz ? Oui. Alors, je t'écoute. Vas-y, c'est quoi les règles du quiz ? En fait, vous me donnez trois solutions. Ouais, c'est ça. Et il faut trouver entre ces 3 solutions. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a, Enzo ? On t'écoute. Et alors, des fois, j'en donne 4, des fois, j'en donne 3. Tu vois, ça dépend s'il fait beau et tout ça. Voilà. Donc, je vais poser une question. Il va y avoir 8 petites questions. Le buzzer est avec nous. Je vous le fais écouter. Mais on ne pourra pas le passer parce que ça va être un petit peu compliqué. Par contre, je n'accepterai des réponses que quand les 3 propositions auront été énoncées. D'accord ? Esteban, c'est le jeu, c'est le moment où il faut y aller, d'accord ? D'accord, c'est le moment où il faut y aller, où tu donnes les bonnes réponses. Attention, première, au rugby. On fait des passes à la main devant, derrière, ou on ne fait pas de passes ? Qui en premier ? Vas-y, Lorenzo. On fait des passes derrière. Qui est d'accord avec ça ? Pour voir si tout le monde est d'accord. Oui, il y a tout le monde qui est d'accord, c'est facile. C'était facile. Attention, une un petit peu plus compliquée. Après, on va passer les micros. Ouais, on fait le buzzer et on passera les micros. Qu'est-ce que c'est qu'une cocotte au rugby ? Qu'est-ce que c'est qu'une cocotte au rugby ? Attention. Est-ce que c'est une bagarre générale ? Est-ce que c'est une mêlée qui s'effondre ? Ou est-ce que c'est une poussée collective où tout le monde va aller marquer l'essai ? C'est Enzo qui a levé le premier. On t'écoute. Oh, très bien, monsieur Enzo. Une poussée collective qui fait qu'on enfonce l'autre pour pouvoir aller marquer l'essai. Si on peut aller marquer l'essai, on appelle ça une cocotte. Ou maintenant, ça c'est dans le langage familier, on dit aussi un molle porté. C'est compliqué, hein ? Mais retenez ça, molle porté. Attention. Oh, celle-là, elle est trop facile. Alors, je vais la demander à Alice. Tiens, Alice, tu es prête ? Tu m'écoutes ? Au rugby, il faut plaquer aux oreilles, aux oreilles, aux épaules ou à la taille. Vous voyez qu'elle a tout compris. Bien sûr que c'est à la taille. On rappelle pourquoi ? On rappelle pourquoi, Miss Déborah ? Pourquoi est-ce qu'il faut plaquer à la taille ? Alors, on l'a dit la fois dernière. Tu as fait du cheval, Alice, et c'est Walligans. On est d'accord. On revient un petit peu à Enzo. Enzo, pourquoi est-ce qu'il faut plaquer à la taille ? Exactement. Si on plaque au niveau des épaules, on a les poumons. Donc, on peut couper le souffle. Et si on plaque au niveau des oreilles, on plaque au niveau du cou et de la tête. Et ça peut faire un protocole
Motion. Allez, c'était donc après la cocotte et le môle porté. Où est-ce qu'il faut plaquer? Je te félicite, Alice, parce que tu as donné la bonne réponse. Félicitations. On en a déjà parlé, donc j'attends de vous de bonnes réponses. Hein. Quels sont les objets qui permettent de se protéger au rugby? Oups, c'est Monsieur Lorenzo. Viens, Lorenzo. Quoi? On a le protège-dents. Oui. On a aussi... Après le protège-dents, on y va. Enzo. Attends, les genouillères. Les genouillères? Alors, on va reparler des genoux. Ouais, on va en parler de ça. Vas-y, Maxime, on va parler de Maxime. Voyons. Quoi d'autre? Le protège-dents. Le casque. Le casque, effectivement. Quoi d'autre? Ah, je sais comment. Oui. Ça s'appelle les prothèses tibia. Ah, tu te trompes de sport, mec. C'est Camille, ça sert à quoi les protèges tibia? À quel sport on veut mettre des protèges tibia? Et oui, c'est le foot. Nous, on ne met pas de protège tibia, ni de protège genou d'ailleurs. Hein. Mais par contre, effectivement, il y a des joueurs où on met un bandeau ici, là, au niveau des jambes. Je te touche un peu la jambe, Axel, pour montrer. Ici, d'accord? Parce que quand on soulève en touche, c'est plus facile avec les mains, quand il y a quelque chose qui vient de faire pression, parce que le joueur il peut glisser. D'accord? Donc c'est pour ça que je disais c'est pas mal, mais ça ne protège pas. Le casque, le protège-dents, quoi d'autre? Oui. Le protège-épaule. Le protège-épaule, tu as bien raison, mais ça s'appelle comment? Des épaulières. Des épaulières. On a le droit de se mettre des épaulières au rugby pour protéger notamment les os de l'épaule. Est-ce que j'en oublie quelque chose? Les oreilles. Qui c'est qui veut protéger ses oreilles? Alors, effectivement, c'est pas d'or ce que tu dis, Marion. Vous savez à quoi on reconnaît un joueur de rugby qui a joué devant? À ses oreilles. Parce qu'il a les oreilles toutes lisses et toutes fripées, parce qu'à force de rentrer dans la mêlée, eh bien, le cartilage qu'ils ont là est complètement écrasé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui se mettent des bandeaux autour de la tête, non pas pour se protéger la tête, mais pour protéger les oreilles. Effectivement. Donc, protège-dents, épaulières, casque. Qu'est-ce qu'on utilise aussi pour soigner les blessures au rugby? Bandage. Exactement, on fait des bandages que l'on appelle des straps. Le strap, c'est un truc qui colle beaucoup, très fort, voilà, et que l'on met sur les jambes notamment. Mais on a quelque chose de magique, qui n'existe pas au foot d'ailleurs. On a du froid, une bombe de froid. Quand on reçoit un coup, quand on reçoit quelque chose, on met une bombe de froid et ça fait passer un peu la douleur. Et quand vraiment ça marche pas, on a ce qu'on appelle une petite éponge qui s'appelle l'éponge magique. Vous connaissez pas ça, l'éponge magique? Souvent les soigneurs ils ont ça. Quand ils savent pas, ils prennent l'éponge, ils tapotent, ils disent ça y est, t'es guéri. Et hop, le match il peut recommencer. Voilà, ça s'appelle l'éponge magique. Attention, cette fois-ci tout le monde peut répondre. D'accord? À cette question-là. Donc, vous n'avez pas besoin de lever le bras, Alice. Juste vous répondez à la question. D'accord? Le rugby existe aussi, vrai ou faux, au féminin? Vrai. Ouais. Vous avez déjà vu des matchs de rugby filles? Oui. Ouais, impeccable. Est-ce que le rugby existe aussi en fauteuil roulant? Vrai ou faux? Qui? Non. Qui? Si. Faux. Qui a dit vrai? C'est vrai. Toi, tu dis vrai, Axel. Et toi, tu dis? Vrai. Vrai, c'est vrai. Et toi, tu dis? Vrai. Ouais, c'est vrai. Il y a du rugby qui se joue en fauteuil roulant pour les personnes ne pouvant pas courir, bien sûr. On t'écoute, Maxime. Comme d'autres sports, le basket, par exemple. Exactement. Alors, et toujours la même chose, hein, des passes en arrière. Mais ceux qui font, eux, ils tapent avec la main, au lieu de taper avec le pied, parce qu'ils ne peuvent pas, ils tapent avec la main et ils peuvent aller chercher le ballon. Mais les passes se font en arrière et tout ça. C'est assez violent d'ailleurs, hein, le rugby fauteuil, c'est assez violent, mais c'est extraordinaire. Le rugby existe-t-il en sport adapté? Oui. Oui, effectivement, c'est un rugby tout à fait spécial, où on n'a pas forcément le droit de se plaquer, mais on s'attrape pour ne pas se faire mal. Voilà. Et donc, ça veut dire que tout le monde ici autour pourrait jouer au rugby, parce que c'est assez facile. D'accord? Est-ce que le rugby se joue sur la banquise face aux pingouins? Non. Pourquoi? Si on a des crampons, on tient avec, sur la glace avec les crampons? Non? Il ne pourra pas jouer.
On ne pourra pas jouer, pourquoi? On va se geler. Oui, c'est vrai, t'as raison, on va se geler. Pourquoi, Maxime? Parce que les pingouins, en fait, ils glissent sur la glace et ils nous font tomber. Oui. Alors, une autre question, est-ce qu'on peut jouer au rugby sur la banquise avec des patins à glace? Faux. Ah, je vous ai eu là. Hein. Faux. Oui. Ben, c'est peut-être un nouveau sport que le CESAD va inventer, on ne sait pas. D'accord? Mais globalement, ça n'existe pas. Allez, 3 dernières questions, vous êtes prêts? Oh, facile. Qui c'est qui va pouvoir nous le faire? Peut-être Tyler, il va pouvoir nous le faire. Je demande à Matenzo, qu'est-ce que c'est que le haka? Tu te souviens? Non, tu te souviens pas? Lorenzo, tu te souviens ce que c'est le haka? Ah, il n'y a que la Miss Déborah qui s'en souvient. Tyler, tu t'en souviens pas? Si, tu t'en souviens. On t'écoute, Déborah. C'est une danse qui font les Néo-Zélandais. Voilà, les All Blacks. Voilà, les All Blacks. Voilà. Et qui veut dire quoi? Ils le font au début du match pour faire comprendre à l'adversaire qu'ils vont les... qui vont les écrabouiller. Exactement. C'est exactement ça, on appelle ça le haka. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut respecter, d'après vous? Maxime? Oui. Oui, mais pourquoi? D'accord, oui, d'accord, mais pourquoi? Parce que... ouais. Je sais pas. Tu sais pas trop. Il faut le respecter parce qu'en fait, c'est une danse très ancienne des tribus de Nouvelle-Zélande qu'il y avait à l'époque. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait respectable. Et puis, quand on va à la guerre, au rugby, on dit souvent on va aller à la guerre. Voilà. Donc, c'est une expression qui revient. Et comme c'est un chant guerrier, voilà pourquoi. Attention. Celle-là, je l'ai déjà posée. On va voir un petit peu Esteban, Lorenzo, Esteban, Axel. Pour vous, vous êtes prêts? Comment s'appelle le temps après le match où le public, les joueurs, communient ensemble après la défaite ou la victoire autour de bonnes victuailles, une bonne nourriture, boissons en tout genre? Comment est-ce qu'on appelle ça? L'apéro, à prendre avec modération, la feria, à consommer modérément, ou la troisième mi-temps, un moment de partage? Lorenzo. L'apéro. Est-ce que vous pensez... Alors on fait aussi un peu l'apéro. Monsieur. Qui c'est monsieur? Lui, je veux dire. Il va pas bien lui. T'as pris du poisson pour midi ou quoi? Non. Oh, il a craqué. Vas-y Enzo. C'est le 3 là. Le 3, le troisième RPIMA. On pense à eux. Vas-y, dis-le Déborah. Comme Enzo, le troisième mi-temps. La troisième mi-temps, effectivement, c'est le temps où on partage ensemble, on refait le match, comme on dit, et en principe, tout se passe bien. Je dis bien, en principe. Alors attention, une réponse et dernière, une réponse collégiale. Ah, Lorenzo, tu n'as pas le droit de répondre parce que je sais que tu as travaillé dessus. Qu'est-ce que le Twickenham? Vas-y Enzo. Un sport. Un sport? Non. Tu saurais la réponse, Lorenzo? Tu viendrais nous la dire? C'est quoi le Twickenham? Bien. C'est une ville. Exactement, c'est une ville de rugby. Tu as de la chance parce que je l'avais mis en plus. Mais c'est quoi d'autre? Il y a un stade aussi. Et il y a un stade. C'est eux qui y jouent. L'équipe de Angleterre, c'est le stade référence de l'Angleterre. Mais c'est encore autre chose. Mince de bon son de bonsoir. Où est-ce qu'on est là? Comment ça s'appelle ici? Comment tu dis? Oh, Tyler, il nous fait le timide. Vas-y, Le restaurant de Castel. Alors, on va demander aussi à Céline de reprendre le micro, s'il te plaît, Céline. Et est-ce que tu peux nous dire ce qu'il va se passer pour la suite, pour les jeunes? Donc voilà, après cette émission, nous allons un petit peu nous promener dans les couloirs pour pouvoir admirer les photos de joueurs, les maillots, parce que là, en fait, on est dans une salle où il y a, je dirais, une vingtaine de maillots dédicacés, mais il faut savoir que je pense qu'il y en a plus d'une centaine qui sont répartis un petit peu partout dans tout l'établissement. Donc, maillots de joueurs dédicacés, maillots d'équipe, pas mal d'œuvres d'art, et puis ensuite, ça sera l'heure de passer à table. Et donc, on va clôturer cette année de la web radio et du CESAD de Castel par un repas bien convivial, comme
comme on sait faire au rugby ou ailleurs. Et on va se réunir tous ensemble pour manger au Twickenham. Alors, ici. quand on est arrivé avec Camille et Tyler tout à l'heure, on a vu le chef cuistot qui nous a dit qu'il n'avait plus de burgers et que c'était des artichauts à la place. Voilà, artichauts carottes. Artichauts pour tout le monde. Hein, ça vous va? Mais artichauts façon rugby. Non, ça te va pas? Ah mince. Ah bon, on va voir ce qu'il y a. Alors on verra le menu. Impeccable. Mais je crois qu'il est temps de clôturer cette émission. Hein, on est parti, on va passer le jingle et on va dire au revoir à tout le monde. Et on peut-être un pro. Radio CESAD Castel. C'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio CESAD Castel. Ainsi s'achève ce 9e numéro sur Radio CESAD Castel de la saison 4. Enzo espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter qu'à nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis et à votre entourage. Comment écouter l'émission? Téléchargez l'application Vib Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez puis Carcassonne, appuyez sur Play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez CESAD Castel et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser plein de commentaires et plein de pouces bleus. Merci Monsieur Tyler. Et Camille termine. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Enzo. C'est fini pour cette année. Rendez-vous en octobre prochain. Avec des reportages et des interviews live. Voilà, donc il est temps de saluer nos auditeurs, de remercier nos reporters avec un petit merci particulier pour Matenzo, qui faisait sa dernière année avec nous au CESAD, et ainsi que Déborah, en fait, qu'on accompagne depuis quand même pas mal d'années. Donc il est temps de leur dire au revoir. Ils vont voler de leurs propres ailes. On va leur laisser le micro un petit peu. On va leur laisser le Est-ce micro. que Matenzo, tu veux nous dire au revoir et peut-être nous expliquer un peu ce que tu as pu vivre sur ta dernière sortie d'année scolaire. Sortie scolaire. Alors Matenzo, déjà nous on est super contents que tu sois là, ça fait très plaisir. Tu es un ancien de la web radio, tu te souviens? Ouais. Est-ce que tu trouves que ça a changé par rapport au moment où tu l'as fait, à l'année où tu l'as fait toi? Bah pas trop. Ouais, pas trop, hein, t'as vu, c'est toujours un peu la même façon de faire. Hein? Oui. Ouais. Alors qu'est-ce que tu as fait il n'y a pas longtemps, s'il te plaît? J'ai fait un voyage en Italie. Oui. Je suis partie au bus le lundi 12 juin. Oui. Et on est arrivé à Rome le mardi 13 juin. Eh oui, t'as fait du bus. Oui, à peu près 12 heures de bus. Oh. Ouais. Ça va, c'était pas trop long? Si, un peu. Mais bon, un peu, hein, d'accord. Comment t'as trouvé Rome? C'est très joli en tout cas. Ouais. Le meilleur des souvenirs, c'est quoi de ce que tu as vu? Quand j'étais au manège. Alors on va préciser, oui. Matenzo, parce qu'effectivement c'était un voyage scolaire. Il est parti en fait avec sa classe du collège de Cuixac-Cabardès, de la Bertrande, et ils sont partis en Italie et ils ont eu droit à une journée spéciale dans un parc d'attractions. C'est pour ça qu'il vous parle de manège. D'accord. Le Colisée quand même? Oui, le Vatican quand même? Non, le Vatican n'est pas... Ah, vous n'êtes pas allé? Ils n'ont pas pu visiter le Vatican. D'accord, mais vous êtes allé sur la place? Oui. La place Saint-Pierre? Oui. D'accord, impeccable. D'accord, merci Matenzo. Et par rapport au CESAD, écoute, nous on a fait du bon boulot, je pense. Hein, non, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Hein, plutôt bien, hein, c'est toi qui as travaillé hein, surtout, donc... voilà. Et écoute, on te souhaite bon vent et que tout se passe bien pour l'année prochaine. Tu rentres l'année prochaine, non? 4e. En 4e, mais avant ça, il y a les vacances. Bonnes vacances à toi. Merci, à vous aussi. Il y a quelqu'un d'autre, non, qui s'en va ici? Eh oui. Enfin, moi, j'aimerais qu'ils partent tous, mais ils veulent pas partir tous. Donc, et toi aussi, Déborah, Déborah du coup, qui a commencé avec nous, elle était en CM1 CO2 ou CM1, je me souviens plus. Et maintenant, voilà, elle est grande, elle est en 3e et donc l'année prochaine, elle va pouvoir nous dire ce qu'elle va faire et puis elle va surtout continuer sans nous maintenant. Elle est prête, hein. Voilà.
Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine, Voilà, Débo? qu'est-ce que tu fais l'année prochaine, Débo? L'année prochaine, je vais au lycée de la Roitière pour préparer mon CAP Stade Vert, service aux personnes et vente au milieu rural. Très bien, à la Roitière, effectivement. Qu'est-ce que tu retiendras de cette expérience CESAD, de ce travail avec le CESAD? T'as pas le droit de dire que l'éducatrice était embêtante. Hein. Voilà, donc tu dis autre chose. Hein. Le CESAD, ça m'a beaucoup apporté. Ouais. Maintenant, j'ai plus confiance en moi, j'ose plus me parler. Ouais. Voilà. D'accord. Impeccable, on te remercie, on te souhaite toi pareil bon vent et que tout se passe bien pour toi. On rappelle que c'est pas parce que vous partez du CESAD qu'il est interdit de venir dire bonjour de temps en temps. Voilà, pas moi, hein. Moi ça m'est égal, un petit peu aux éducatrices de temps en temps, elles ont besoin de savoir comment ça se passe et tout ça. Voilà. Qui c'est qui s'en va d'autre? Alice, tu restes avec nous l'année prochaine? Ouais, bon, d'accord, tu restes avec nous. Lorenzo aussi? Yes. Esteban? Yes. Axel? Bon, il y a un yes avec le pouce. Il n'y a que Tyler qu'on ne sait pas encore. On va réfléchir, hein, Marion? Oui. On va réfléchir encore à nouveau. On va prendre des décisions. Allez, impeccable. Vous terminez l'émission. C'est parti. Vous savez qui fait quoi? Je crois que c'est Monsieur Camille qui doit y aller. Et à tes souhaits. Tchoum tchoum. Ah, attends, c'est rien. C'est pas grave. C'est pas grave. On va trouver le petit Kleenex. On y va. Camille, c'est bon pour toi? Ah, qui c'est? Alors, c'est à Enzo. C'est fini pour cette année. Rendez-vous. On n'a pas dit ça? Non. Ah, là. C'est fini pour cette émission. C'est Tyler, on écoute. C'est fini pour l'émission. Débo. À bientôt. Au revoir. Et maintenant? Maintenant. Allez, tout le monde. Silence radio.